Je ne sais pas si vous... Ah oui, vous m'entendez. Bonjour, je m'appelle Maïssa, je suis interne de médecine générale et je suis la présidente du syndicat des internes d'Île-de-France. J'ai 2 questions à vous poser. La première, du coup, c'est un peu ce que vous avez dit, mais c'est notamment sur la responsabilité des actes pour la phase de consolidation. Je pense que clairement, c'est un peu le nerf de la guerre pour définir un peu la supervision et la rémunération qui ira avec. Ma grande question, ça va être, est-ce que vous allez défendre au niveau des instances un changement de texte qui donne un peu plus de responsabilité, puisque actuellement le statut de docteur junior hospitalier ressemble énormément au statut SASPAS que nous avons déjà, puisque eux n'ont pas de stage pré-professionnalisant. Donc je voulais avoir votre réponse par rapport à votre position sur ça. Et la deuxième question, c'est surtout que j'ai beaucoup d'inquiétudes pour l'Île-de-France. Parce que dans les meilleures projections, on a à peine 40% des internes de la promotion 2023 qui vont accéder à un stage ambulatoire. En plus de ça, ça va de pair avec une augmentation croissante des effectifs d'internes, donc plus de SN1 à trouver en même temps. Comment on peut garantir une 4e année à la fois pédagogique et centrée sur l'ambulatoire sans un report temporaire de sa mise en œuvre pour éviter que les docteurs juniors soient principalement formés à l'hôpital, puisqu'une fois qu'ils seront à l'hôpital, en tout cas au niveau de la RS Île-de-France, ils ne bougeront plus. Merci. J'aurais préféré une question sur Star Wars, mais je vais faire avec celle-là. Alors, pour ce qui est de la responsabilité, je vais répéter un petit peu ce que je viens de dire. Il n'y aura pas de texte réglementaire qui va décrire qui est responsable de quoi. Les textes réglementaires ne sont pas faits pour ça. Je suis d'accord que c'est très flou, responsabilité partagée. Je me trompe peut-être, hein, j'ai pas de boule de cristal, mais j'y crois assez peu qu'il y ait toute une partie qui décrira quels sont les actes, qui est responsable de quel acte. Ce qui est sûr, c'est que c'est une responsabilité partagée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une supervision par le maître de stage, qui ne sera probablement pas dossier par dossier, mais qu'il y aura une supervision quand même sur laquelle on travaille et auquel les enseignants tiennent et les étudiants tiennent. On y tient ensemble, qu'il y ait une supervision et que ce ne soit pas un docteur junior jeté tout seul dans un fossé à travailler. Ça, c'est certain que la supervision sera indispensable. C'est pour ça qu'on insiste pour que ce soit des maîtres de stage formés à la supervision. Donc pour la responsabilité, je ne peux pas répondre à cette question, si ce n'est que on va attendre l'arrêté et ensuite on va avoir des docteurs juniors, des maîtres de stage docteurs juniors, et si un jour il y a un problème, il y aura des jurisprudences sur lesquelles on s'appuiera. Pour ce qui est de la seconde question sur l'Île-de-France, donc j'ai eu les mêmes réponses que toi, qu'a priori il semblerait sur les prospectives que la moitié n'aurait pas de place des DJ ambulatoires. C'est effectivement problématique. C'est effectivement pour ça qu'on cherche des outils, qu'on cherche des idées de comment aller trouver des nouveaux maîtres de stage. Qu'est-ce qu'on peut proposer à ces étudiants si en 2026 on n'a toujours pas assez de terrain de stage? Ils iront probablement à l'hôpital, ce qui n'est pas ce que nous voulons, qui n'est pas ce que vous voulez. On est bien d'accord. Quant à repousser la 4e année en 2026, ça ne fait absolument pas partie des choses qui sont prévues. Et je n'ai pas de boule de cristal, ça m'étonnerait beaucoup qu'il l'envisage. Voilà. Très bien, merci. De rien. Alors, on va prendre une question là-haut. Ouais. Bonjour. Je suis Bastien Bayeul, je suis le président de l'ISNAR-IMG, cette intersyndicale qui représente tous les internes de médecine générale en France. Merci de me laisser la parole. J'en ai pour une petite minute, à la fois en tant qu'interne de médecine générale, mais aussi pour toutes et tous les internes de médecine générale, qui sont les étudiants et étudiantes directement concernés par cette réforme. Je suis très mitigé quant à l'application de cette 4e année. Vous nous avez fait part de vos avancées, mais je voudrais revenir sur certains points. Alors oui, bien sûr, la phase socle s'est bien passée. Ouf, au moins quelque chose qu'on connaît et qui se passe bien. Évidemment, oui, on s'attend à une tension sur les stages de santé de la femme. Heureusement, à côté, tout va bien. Ah non. Vous parliez des ETP, il nous en faudrait 400, on est toujours à 240, malgré l'évolution. C'est 4145 étudiants et étudiantes qui sont non thésés. Aucune dérogation sortie, toujours autant de jurys, avec toujours autant de contraintes. Même avec des textes, on n'y arrive pas. Toujours dans l'urgence, donc. Tous les terrains de stage avant l'été 2026 pour que nous puissions faire nos choix, donc dans 1 an et demi. Ce qui pose problème, vous l'avez dit en partie, le statut du docteur junior ambulatoire, où tout le monde préfère se tirer dans les pattes plutôt que d'avancer. En cause, notre rémunération. Et oui, je vous le confirme, on voudrait une rémunération mixte avec un forfait de base et une rétrocession à l'acte.
On peut rediscuter des chiffres. Mais pour certains de nos doyens, la priorité, c'est bien sûr qu'on ne gagne pas trop, surtout pas trop. 4000 MSU à recruter et à former, en plus de ceux qu'on a déjà. Les locaux, bien sûr que ça n'est pas possible de mettre 3500 internes du jour au lendemain dans des cabinets, mais j'entends certaines collectivités qui préféreraient nous mettre dans des préfabriqués empilés les uns sur les autres. Je ne peux plus me taire. Logement à proximité des stages, tout à prévoir. Organisation des transports pour nous rendre en stage, tout à prévoir. PDSA obligatoire. Où en est la limite de l'exploitation des jeunes médecins? Oui, le dossier de la CATRA n'est toujours pas sur le haut de la pile au ministère. Et comment le faire remonter? Le PLFSS, le budget, la loi fin de vie, les multiples menaces de coercition qui nous visent, encore une fois. Donc au final, c'est pas prêt. C'est peu et c'est pas prêt. Ce n'est évidemment pas de votre faute. Et je sais que vous êtes parmi celles et ceux qui faites avancer les choses dans le bon sens. Le professeur Saint-Lary, évidemment au cœur du sujet, l'a rappelé tout à l'heure, votre travail précieux. Car oui, à part vous, personne ne pense à nous. Mais voilà, c'est pas prêt. Le premier rapport de la mission CATRA préconisait que les textes soient sortis 3 mois avant le début du DES, soit en août 2023. Et nous voilà 1 an et 3 mois plus tard, rien n'avance. L'heure est à la raison. À l'heure où la santé mentale des étudiants, dont notre dernière étude commune avec l'ANEM Félicni est sortie, et montre encore une fois un état des lieux plus que préoccupant de la santé mentale des futurs médecins. Je vous invite à la lire. Il n'est plus l'heure de jouer avec notre avenir. Je vais vous le dire, cette réforme ne sera pas prête dans 2 ans, quand la grosse vague de docteurs juniors ambulatoires arrivera. Les internes de médecine générale sont inquiets de l'attractivité de notre internat, de notre formation et de finir en 4e année à l'hôpital contre nos grés. Car oui, nous finirons à l'hôpital, oui, à Paris, dans les meilleures conditions. C'est 40% des DJ qui auront l'opportunité de l'ambulatoire, donc 60% à l'hôpital. Et peut-être que ce sera partout ailleurs. Ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas quelques internes, c'est plus de 300 internes parisiens. Et combien ailleurs? Les chiffres sont là. Une fois ces stages ouverts à l'hôpital, en pédiatrie par exemple, avec nos chers pédiatres de la PHP, nous n'arriverons plus jamais à les refermer. Retrouvons la raison. Les internes de médecine générale demandent un report de l'application de cette 4e année. Même si les arrêtés sortent demain, c'est trop tard. Il faut un report jusqu'à ce qu'elle soit prête à être appliquée et que les étudiants et étudiantes puissent choisir la médecine générale en connaissance de cause. Demandez-le également, toutes et tous ici, demandez le report de la 4e année. Les internes de médecine générale sont plus qu'inquiets et nous l'ont d'ailleurs rappelé le week-end dernier lors du conseil d'administration de l'ISNAR-IMG. Les représentantes et représentantes locaux des internes nous l'ont dit, on ne veut plus de cette 4e année, il faut la reporter, elle n'est pas prête. Pour notre avenir, pour notre santé et pour l'avenir de notre spécialité, nous monterons au créneau au ministère s'il le faut. Stop au mépris. Je vous remercie. Merci d'avoir exprimé les avis des internes. C'est important aussi que vous puissiez dire votre inquiétude et proposer une solution qui, je pense, comme l'a dit Aurélie, ne sera pas retenue. Il n'y aura pas de décalage parce qu'elle a été effectivement annoncée au-delà de la pédagogie, aussi dans un but au départ d'apporter du soin dans les territoires. Mais ça, c'est encore un autre axe. J'entends l'inquiétude, je la partage sur certains points, d'autant que je suis en Île-de-France et que je sais qu'il y a certains de mes collègues en Île-de-France qui ont un peu jeté l'éponge au lieu de se remonter les manches et qui se disent « oh, bon, de toute façon, on ne va pas y arriver, alors bon, pourquoi on va se prendre la tête? Ils iront à l'hôpital, puis c'est tout ». Moi, j'invite les internes qui sont inquiets, et c'est normal d'être inquiet à ce stade, de se mobiliser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la communauté doit se mobiliser. Je suis moins pessimiste. Je pense que si on a les arrêtés très vite, on a quand même de la réserve dans les DMG pour mettre en place, alors peut-être pas à Paris, mais dans beaucoup de DMG, pour mettre en place la 4e année avec des maîtres de stage docteurs juniors. L'idée, c'est que de toute façon, si on reporte d'1 an, l'année d'après, on ne sera pas plus prêt. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas une deadline, c'est un petit peu comme les étudiants quand on ne leur dit pas que s'ils n'ont pas thésé à cette date-là, ils attendent l'année d'après. S'il n'y a pas une deadline, c'est comme quand ça a été mis en place. Enfin, vous vous rappelez pas parce que vous étiez trop jeune, j'imagine, mais c'était pas possible. Oh là là, des stages de niveau 2, comment ça? Mais avec des nouveaux maîtres de stage, mais comment ça? Vous vous rendez pas compte? Faire passer tout le monde dans ça se passe.
Ça a été possible. Parce que si on se mobilise, on y arrive, on trouve des solutions, on bricole. Bien sûr, il y aura probablement des endroits où il y aura le fameux médecin accueillant parce qu'on n'aura pas d'autres solutions et on préférera qu'il y ait un MSU qui supervise d'un peu plus loin, avec un tuteur d'un peu plus loin, et puis des groupes d'échange, etc. Mais que ce ne soit pas quelqu'un qui soit laissé tout seul dans un cabinet, plutôt qu'il aille à l'hôpital. Donc peut-être qu'il y en aura effectivement dans certaines interrégions où on n'y arrivera pas pour la première année et qu'il y aura des dérogations. Mais ne tendez pas que ce soit repoussé. Ce n'est pas l'enjeu de repousser, c'est d'arriver à ce que ce soit correct et une formation correcte par rapport à ce qu'on a besoin, c'est-à-dire continuer à vous former sur l'ETP, continuer à vous former sur la continuité de soins et sur la prise en charge à long terme des patients. Et ça, on ne peut pas le faire en 3 ans. Je vais ajouter quelque chose, on va passer à la question suivante. Je rejoins Laurence, vos inquiétudes sont légitimes et je comprends que vous soyez vent debout et c'est votre travail de le faire. Mais je rejoins aussi Laurence sur le fait que décaler d'1 an, décaler de 2 ans, ce ne sera probablement pas plus près pour les raisons qu'elle vient d'évoquer. Pour l'enquête que j'ai faite auprès des DMG, la quasi-totalité auront suffisamment de terrain pour avoir les docteurs juniors. Par contre, en Ile-de-France, pas du tout. Je suis d'accord avec ça et je suis bien loin de penser que tant pis pour l'Île-de-France, on va trouver des solutions. Elles seront beaucoup plus difficiles que dans d'autres endroits, évidemment, mais ce ne sera pas anecdotique que toute une promo de docteurs juniors dans les DMG et les stages. Par contre, il y aura vraiment des endroits où c'est très problématique et on y travaille et c'est en étant obligé d'y travailler qu'on mobilise les ressources, que des gens des DMG s'impliquent, que j'insiste, les instances s'impliquent. Si vous voulez vous battre, il faut impliquer autre que juste vous et nous, parce qu'il y a vous et nous qui s'inquiétons, mais il n'y a pas que vous et nous qui pouvons trouver des solutions et qu'il est temps que tout le monde se mobilise un petit peu. Donc c'est à vous de voir si vous voulez demander qu'elle soit décalée ou pas décalée, mais même si vous demandez à ce qu'elle soit décalée, il faut trouver d'autres solutions pour que ça fonctionne. Et on travaillera ensemble là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Mon rôle va aussi avec la gestion du temps. On va pouvoir essayer de prendre 2 questions, 3 si vraiment on va vous demander de faire un effort de formulation le plus clairement et brièvement possible. Je vois qu'il y a encore des personnes qui attendent là, donc on va prendre une question là, puis une là-haut. Voilà. Donc essayez de faire le plus précis possible pour qu'on puisse prendre d'autres questions. C'est rapide. Aurore Tramson, je suis chef de clinique à Brest. J'ai juste été prise d'un doute en vous écoutant. Je réponds. Aurore Tramson, je suis chef de clinique à Brest. J'étais prise d'un doute en vous écoutant parce que tout semble s'orienter comme un peu la phase de consolidation des spécialistes sur la phase de choix avec le big matching, etc. Et dans l'arrêté du 12 avril 2017, pour les spécialistes, en tout cas, il y a un minimum de postes ouverts de 107%. Par rapport au nombre d'étudiants donc en inadéquation. Et je voulais savoir si ça, c'est quelque chose qui avait été évoqué pour la phase de conso de médecine générale ou c'était plutôt une adéquation stricte avec un nombre d'étudiants, un nombre de stages. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu. Est-ce que la question, c'est... c'est sur l'inadéquation. Ouais, est-ce qu'il y a une inadéquation qui a été... pour le moment, c'est toutes les spé pareilles et on est en attente du prochain arrêté. D'accord, donc c'est un truc qu'on ne sait pas encore, donc peut-être qu'il y aura plus de stages à chercher que d'internes. Okay. Personnellement, j'espère très fort qu'il n'y aura pas d'inadéquation, mais ça n'engage que moi, et de toute façon, on n'a pas encore la réponse. Ok. Merci beaucoup. On va prendre une question là-haut, et puis ensuite on prendra la... Bonjour, merci beaucoup. Rosalie Rousseau à Nantes. Donc, je participe au groupe 4e année nantais depuis septembre 2023. Merci pour tous ces partages et pour quelque chose qui n'est pas clair, vous avez réussi à en faire quelque chose de quand même assez clair. Donc on va prendre les bons plans des autres DMG, on va se nourrir de tout ça. Moi, juste une remarque sur l'inquiétude en tout cas qu'on pourrait avoir à Nantes sur les stages hospitaliers. Nous, ce n'est pas du tout envisagé, du tout. Sur la limitation technique de l'outil CIMOP, parce que en fait aujourd'hui il ne permet pas du tout d'intégrer et le CV du MSU et les fiches de CPTS pour présenter les territoires et le CV des étudiants. Donc peut-être petite vigilance là-dessus. Et en tout cas, on ira nourrir, Aurélie, la boîte à outils de l'UNES avec le webinaire qui a été fabriqué donc, à destination et des internes et des maîtres de stage docteurs juniors et des élus et des représentants des territoires, la fiche CV des MSU et nos fiches CPTS donc, qui existent déjà et qu'on lance la semaine prochaine pour que les CPTS puissent décrire la 4e journée de professionnalisation du coup
donc que sur chaque territoire, en tout cas, ça puisse être décrit. Voilà. Eh ben merci. Donc merci pour mutualiser tout ça. Merci beaucoup. Et on fait de notre mieux pour simplifier et clarifier l'obscurité. Merci beaucoup. Et ah oui, pour CIMOP, c'est prévu qu'on travaille avec eux et c'est programmé et on va faire bouger les choses. Il y avait une question. Bonjour, Frédéric Zorzi, je suis à Lyon et je suis en charge des stages. Merci pour toutes ces précisions qu'on a reçues aujourd'hui. On a fait un petit recensement et du coup on a reçu beaucoup de questions de nos maîtres de stage, des questions très pratiques. Ils auront une CPS ou une CPF, ces fameux DJ. Est-ce qu'on pourra agréer des structures plutôt que des maîtres de stage ? Est-ce qu'on pourrait être un binôme accueillant de DJ ? Est-ce qu'on pourra accueillir un binôme de DJ ? Parce qu'il y a des endroits qui disent, nous, on peut en prendre 2, peut-être 3. On n'a pas les mêmes problèmes qu'à Paris. Surtout à Saint-Donat, sur l'Air Basse. Ils ont un Lidl reconverti en maison de santé. Ils ont énormément de places. Ils ont 184 places de parking, le rêve. Et pour finir sur une note plus légère, Dragos, est-ce que tu peux commencer à préparer Adopte un Parisien ? Alors, sur les questions des maîtres de stage, j'espère que je ne vais pas les rater. Alors, c'est un maître de stage qui reçoit un docteur junior, un maître de stage formé. Ça n'est pas une structure qui est agréée, c'est le maître de stage. Après, plusieurs maîtres de stage au sein d'une même structure peuvent recevoir un docteur junior. D'accord ? Un docteur junior, il faut qu'il soit au même endroit les 3 jours par semaine. Il faut qu'il ait la file active de patients. Il faut que tous les jours, il voit la même patientèle. C'est pas comme les SASPAS. Il ne tourne pas d'un cabinet à un autre. Donc un docteur junior est au même endroit, avec 1 maître de stage, 2 maîtres de stage, 3 maîtres de stage, moi j'en sais rien. Autant de maîtres de stage qu'il y a dans le cabinet médical, mais il est dans un même cabinet médical. Donc non, une structure ne peut pas être, mais il peut y avoir plusieurs MSU au sein de la structure. Ensuite, on ne peut pas tromper 1000 personnes une fois, mais on peut tromper 1000 personnes 1000 fois. On reprend. Est-ce qu'un binôme... Non, alors, un maître de stage ne peut pas recevoir 2 docteurs juniors. Ah, j'ai fini ma phrase. Sinon, je vais la recommencer du début. Donc, un maître de stage ne peut pas recevoir 2 docteurs juniors. Un maître de stage peut recevoir 2 étudiants parmi le 3e cycle. Un maître de stage peut donc recevoir un SN1 et un SASPAS, ou un SN1 et un docteur junior, ou un SASPAS et un docteur junior. Jusque-là, on est toujours bon. Si, pour le moment, s'il y a 2 maîtres de stage dans le même cabinet médical, c'est quand même qu'un docteur junior par structure de soins, cabinet médical, adresse postale de cabinet, appelez ça comme vous voulez, parce que je finis ma phrase. Je vais me faire prendre des tomates. Dans les MSP multisites où il y a plusieurs cabinets médicaux avec plusieurs médecins à différents endroits, il peut y avoir un docteur junior par endroit de soins. Mais un cabinet où il y a 2 docteurs qui sont associés avec la même patientèle et qui sont tous les 2 maîtres de stage, ils ont un docteur junior. Après, si dans un an, on est en galère de maîtres de stage et s'il y a des cabinets où ils sont 2 maîtres de stage avec 5 bureaux de libre, non, ils n'auront pas 5 docteurs juniors, il faut que la supervision soit pérenne, il faut que la supervision soit pertinente et on sait très bien que si on met 2 docteurs juniors, 3 docteurs juniors dans le même cabinet médical, c'est pas vrai qu'il y aura une bonne supervision. Donc la règle, je viens de vous la donner. Après, chaque DMG fera bien ce qu'il veut de ses règles, mais les règles sont celles-là. Voilà. Merci beaucoup et le temps est écoulé, donc je suis désolée, on ne pourra pas prendre d'autres questions. Merci d'avoir participé à cette plénière et on espère que vous partez avec beaucoup de réponses.